Bienvenue à la tuilerie donc, David, fondée donc, en 1870 par mes ancêtres. Je suis donc la 6e génération à reprendre le flambeau familial de cette fabrique appelée anciennement tuilerie, mais nous ne faisons plus de tuiles à part les tuiles plates accrochées. Nous sommes spécialisés donc, maintenant dans les carreaux de Gironde, dans les briquettes. J'ai appris à travailler donc, avec mon grand-père qui était encore en vie et mon père qui travaille actuellement avec moi. Qui est à la retraite. Donc j'ai repris le flambeau en 2007. La clientèle, carreleurs, architectes et particuliers. On fait quand même aussi pas mal de particuliers qui se déplacent directement sur le site, voir nos produits directement. Comme on dit, on fait des moutons à 5 pattes, on fait des carreaux quand il faut remplacer dans les châteaux ou dans des maisons nobles, des carreaux qui sont soit losanges, soit rectangles ou de formes et de dimensions différentes. On retrace, on arrive à quelque chose de près à refaire les carreaux identiques comme à l'époque. Donc là, la terre est épuisée, bien sûr, sur notre site à Morises. Nous avons un autre site où c'est qu'on va chercher la terre, en fait. Donc c'est sur la Barthe, une petite commune entre Morises et Camiran, où c'est qu'on extrait la terre environ tous les 10 ans, parce qu'on n'en fabrique pas beaucoup, nous, à la semaine et l'année. Donc je pense que moi, j'en verrai pas le bout, et que mon fils, qui peut-être va reprendre le flambeau, du moins, il sera poussé peut-être vers la reprise, je pense que lui non plus n'en verra pas le bout. De la préparation de la terre jusqu'à la fabrication des carreaux, jusqu'au défournage, tout est manuel chez nous. Et le seul truc qui a changé, donc, c'est la cuisson, ce n'est plus une cuisson au feu à bois comme ancien temps où il faisait cuire 4 jours et nuit les carreaux et à mettre du bois en permanence. Donc maintenant c'est une cuisson à gaz où c'est qu'on cuit 23 heures de temps pour faire chauffer les carreaux. C'est le seul truc qui a changé, donc le seul avantage, on va dire, qui a changé par rapport à il y a 20 ans ou 25 ans. Entre Gironde et Montségur, il y avait 100 tuileries. On n'est plus que 3. Voilà. On résiste, on se bat, il y a le boulot. Donc. Pour l'instant, le boulot a l'air de bien repartir, on va dire, par rapport aux 2 autres années. Donc là, ça repart bien. Je travaille tout seul avec mon père, qui était à la retraite, qui m'aide. Si je ne l'ai pas tapé il y a 2 ou 3 jours, que je tapais que maintenant, là, le coin, il se serait cassé. Il casse. Voilà. Et que là, je l'ai tapé 2 fois, il n'est pas cassé. On va attendre qu'il ne s'achève plus et après, on va le ramasser. Ah oui, voilà, donc ça s'appelle ça un cheval. Ça, c'est le truc d'époque, ça a 60 ans ou 70 ans. Mon grand-père faisait des tuiles à la main, là-dessus. Ça, vous faites une tuile, ensuite vous mettez le courbier par-dessus. Vous prenez la tuile, vous la lissez et vous la posez sur l'étagère, vous tirez le courbet. Et elle reste ronde. Elle reste. Voilà. Et pour apprendre à liser une tuile, pour sortir le courbet, entre 4 et 5 ans de travail. Mon père est parti, vous le direz, un bon fabricant de Morises. Écoutez bien, il faisait 180 tuiles à l'heure. Ouf. 188 à l'heure. Pour ceux qui fabriquaient, ça allait, parce qu'ils fabriquaient. Mais pour ceux qui posaient, il fallait pas s'endormir sur ses lauriers. Oui. Un coup de main. Ah ouais, un coup de main. Ouais, ça. Donc ça, on n'en fait plus parce que les grosses usines n'ont plus de marché, on va dire. On en vendrait trop cher. On fait que des tuiles accrochées comme ça. Que des tuiles accrochées. Tac. Vous faites. Tac. Donc là, c'est pas la même fabrication. Là-bas, on étame comme il faut. Là, en fait, bon, le bar est pas assez dur, on va dire, pour faire ça. Vous appelez ça le bar? Ouais, ça de l'argile, ouais. Mais une fois qu'il est mouillé, comme ça, on appelle ça le bar. D'accord. Donc là, en fait, il faut faire une boule, qui soit plus dure. Oui. Là, on la pose et on la roule, en fait. Mais là, elle n'est pas assez dure. Ah, d'accord. Ça se fait tout seul. Clac. Parce que normalement, voilà, Clac. d'accord. Elle prend Clac. la forme tout de suite. Tout seul. Et après, il n'y a pas besoin de faire comme là-bas, étendre. Oui. Voilà. Donc là, c'est pareil, il faut être. Et celui qui est là, il avance le crochet au bout. Il a une bassine avec de l'eau. Il prend l'eau. Tac, tac. Et c'est comme ça. Ah, d'accord. Voilà. Et après, on fait comme ce matin, on le pose comme ça. Et c'est pareil, il va sécher tout seul. Voilà. La demande est là. On fait Vous ça. vous adaptez. Voilà, tout à fait. Sinon, vous avez quoi comme type de... Pour les particuliers, vous en avez beaucoup ou Ouais, pas ouais, particulier, carreleur, architecte. Oui. Voilà. Essentiellement. Ouais. Donc là, ils vont rester entre 20 et 24 heures à 40 degrés. D'accord. Voilà. Donc l'été moins, parce que c'est La température est ça sèche, voilà. Et l'hiver un peu plus. Voilà. Ah oui. On passe d'un premier broyeur, c'est 2 rouleaux qui écrasent, voilà, pour arriver à faire des petits casseroles en fait, Ah oui, d'accord. de traire. Donc ça, on le fait par exemple le lundi matin en arrivant, on désagrège, on mouille la terre abondamment et on laisse boire à la terre toute la journée. Ah, oui. Que ça se fonde entièrement en fait. Et le soir après, à l'aide des pelles et des fourches, en fait, on prend la terre, on la passe d'un premier malaxeur, le premier c'est qu'il a 2 rouleaux en fait, et ça s'écrase. Et Ah ça, oui, là, voilà, on arrive là. Ah oui, oui. Les grains, Ah oui. les grains de la terre, parce que c'est écrasé qu'une fois. Ah oui.
Tous les motifs, vous les faites avec cette terre uniquement. Tout à fait, ouais. Sauf les blancs, c'est une autre terre. Je vous expliquerai après pourquoi. Ah bon? Voilà. Et la terre est assez pure quand même là. Ah oui, c'est que de l'argile. Il n'y a rien du tout. Parce qu'il pourrait y avoir autre chose. Non, non, il y a des fois, il y a des graines de chaux, des trucs comme ça, mais bon, en principe, là, c'est que de l'argile pure quand elle arrive. Voilà. Donc une fois qu'elle est passée là, on remonte avec le tapis et on va l'écraser 3 fois là. Il y a 2 rouleaux qui sont les uns sur les autres et ça écrase la terre 3 fois. Ah oui. D'accord, pour qu'elle devienne très fine. On sent plus les grains en fait. Il n'y a plus de granité, ils sont vraiment écrasés entièrement. Ah oui, oui, tout à fait. Tu Voilà. veux pas arrêter? Non. Je fais confiance. L'argile pour les Tuileries était le long du Douro en fait. Les potiers sont surtout centrés sur Sadirac là-bas. Sadirac Lorient, mais c'est pas la même argile. Ah, c'est pas Enfin, vrai. c'est de l'argile, mais c'est pas la même. Donc là, on cuit de 0 à 1000 degrés sur un palier de 19 heures. 19e heure à la 23e heure, on reste à 1000 degrés. On monte environ de 50 degrés à l'heure. Donc nous, c'est pas automatique. Et mon père, moi je travaille jusqu'à 2 h du matin, quand on lui lance le four le matin. Et après, j'envoie mon père qui finit la nuit et qui chauffe le four. Il marche en continu le four? Ah non, jamais. Il ne marche pas continu, on l'arrête tout le temps. Il chauffe, on l'arrête, il chauffe, on rallume, l'arrête. On le rallume constamment, tout le ouais. temps. 23 heures de cuisson. Pour qu'il arrive à 1000, il faut 19 heures. Et après, de 19 à 23, il reste à 1000 degrés. D'accord. Voilà. Alors après, donc, on éteint tout. Oui. Il va rester 48 heures sans rien ouvrir. Ah, d'accord. Il redescend environ à 400-450 degrés. Oui. Et ensuite, on commence à ouvrir les portes doucement, ouvrir les trucs. Et à ce moment-là, après, on sort le four. Donc quand il est chaud, quand les carreaux sont pressés, on défaut, on a 120-150 degrés. Donc là, c'est assez chaud. Et après, quand là, aujourd'hui, on a le temps, les carreaux sont froids, on peut défonner sans se brûler les doigts. Voilà. Nous, on les voit d'en haut ou d'en Eh bas? ouais, pardon. Eh ouais, ouais, c'est comme ah ça. non, c'est comme ça. Eh ouais, c'est comme ça, ouais. C'est le cible. Ah, Ouais. ouais. Ah oui. Et donc ça permet de faire des arbres de toiture en arrondi. Ouais, on a rendu. On peut faire n'importe quelle forme, comme Oui, nous ça on c'est travaille. plus ce château, ça. Ouais, ouais, on fait n'importe quelle forme. Oui, une structure ronde, ça c'est pas. Mais la moyenne chez quelqu'un, ça a de la gueule. Et voilà, c'est parfait. Là, c'est bon. On a un petit peu tout le temps. Les carreaux, vous voyez, qui sont. Vous faites une pièce avec Que ça. là, Ouais, il y a 60 carrés dans la pièce. 60 comme ça. Ouais. Avec moi, les carreaux sont pas jolis. Ils sont tout défoncés, tout ébrachés, tout voilà. Oui, mais ça Alors que va. nous, voilà, que nous, on essaie de travailler au contraire maintenant aujourd'hui au plus vite. Et là, au contraire, il faut travailler Vous au. avez dû faire ça. Voilà. Ça c'est lisé à la main, ça c'est voilà. Vous auriez dû nous en... Non, non, le feu est sur le carreau là. Sur le carreau. Pour pas qu'avec la chaleur... Ouais, mais ça risquerait. C'est cuit à 1000 degrés, donc un four à paille à 250 degrés. Une cheminée à 200 degrés, ouverte et parle, ça risquerait, ça résiste très. On va me le remettre dans une cuisine, dis donc. Pot à pot. Donc il y a un espace, voilà, il y a un espace en fait entre les carreaux là. Et cet espace, il faut qu'il soit respecté d'en haut en bas. En fait, pour que la chaleur puisse se passer comme il faut. Quand on est en haut du four, il faut qu'on voit le fond du wagon. Voilà. Donc, jamais on fait comme ça. Oui. On ne peut pas croiser les carreaux. La chaleur ne passerait pas bien comme il faut. Donc on part de 0 degré, on arrive à 1000 degrés sur un palier de 19 heures. Et de 19 à 23, on reste à 1000 degrés. D'accord. Ensuite, on éteint tout, on laisse 48 heures de descente, ça arrive à 400 degrés. Et après, on sort le wagon et on défourne. Donc il reste 3 jours dans le four. Bon, grosso modo, quand on lance le lundi à 11h, quand on était le mardi à 10h, on défourne que le jeudi soir, soit le vendredi matin. Oui, même le vendredi matin. Voilà. T'attends un peu ça. Ça dépend, quand on a besoin des carreaux le jeudi soir, Eh oui. c'est chaud, on les défourne quand même. On prend des gants et on défourne. Quand on a le temps, Et le fauteuil, là, quoi, ça sert? ça c'est parce qu'on travaille la nuit. Moi je travaille jusqu'à 2h du matin, parce qu'on a un manomètre là, pour régler la température de la pression du gaz. Ah ouais. Et après, Surveiller en permanence, voilà, quoi. et après, ouais, c'est juste la surveillance et monter le manomètre. Et après, je réveille mon père, à 2h, je réveille mon père qui finit la nuit. Parce que quand vous mettez au four, il faut surveiller. Et oui, il faut monter de 50 degrés à l'heure. Donc on a un manomètre pour monter la pression du gaz pour que ça monte la Ah, oui, chaleur. parce que vous le faites manuellement. Tout à fait, manuellement. Ah, Tout à oui, fait, tout à fait. D'accord. Donc moi je travaille jusqu'à 2h et puis après j'arrive mon père qui finit la nuit. Voilà. Vous endormez. Non, il faut pas. Mais C'est pas le but. Mais parce que Non. c'est régulier, c'est toujours vous qui faites jusqu'à 2h Oui, ou vous ouais, faites- ouais. Ah bon Ouais. Parce que si vous alterniez, ce serait... Non, 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 c'est toujours, tout mon le père temps qui, changement c'est de- toujours mon père qui fait de 2h D'accord, jusqu'à qui d'accord. prend. Voilà. D'accord. Moi, je prends la parce que première pour heure. le rythme, c'est vrai que... Je prends la première heure. Ah bon, Donc ça c'est notre couleur à nous. Enfin, Oui. de terre qu'on a en ce moment. d'accord. Voilà, il y a des clairs, il y a des rouges, il y a des roses, il y a un peu de tout. Ça c'est notre terre. C'est de l'argile pareil, mais c'est notre terre et qui est cuite à la même température, à 1000 degrés, mais qui sort comme ça blanc. Pour faire château ou églises.
Voilà. Ah. C'est la terre qui est différente. Et nous, quand on extrait de la terre, par exemple, tous les 10 ans, on n'a jamais le même retrait et jamais la même couleur. Attention, on ne sent pas une grosse différence. Mais des fois, là, en ce moment, vous voyez, on tire plus vers le rose-rouge. Et des fois, la prochaine fois qu'on va extraire de la terre, on va retirer plus vers le clair. Ça dépend de ça. Et au niveau de la dimension, c'est pareil. On est obligé de calculer, de faire des essais à chaque fois. Parce que des fois, on fait des carreaux à 37 pour qu'ils arrivent à 33, 10% de retrait. Mais des fois, on fait des carreaux à 36,5 parce qu'il y a moins de retrait. Ah ouais. Voilà. Ça se calcule avant d'extraire la terre, on va dire. Voilà. Vous avez quelque chose pour le calculer ça? Ah non, c'est nous, on prend de la terre, on fait une bassine de terre, on la fabrique, on le fait cuire et on voit à la fin ce que ça donne. Ce qu'il y a de curieux, c'est qu'il y a beaucoup d'opérations manuelles finalement pour, Oui. Ah ouais. pour un carreau. Nous, qu'on fasse un carreau ou 100 carreaux, ça revient au même. La rotation de 3 semaines, on ne peut pas aller plus vite. Qu'on fasse 1 ou 100 carreaux, c'est strictement pareil, tout à fait. Celui-là, donc, ça, on fait exprès pour donc, les toits d'église et pour les vieux pigeonniers. Et énormément dans la région périgourdine, les toits de Dordogne sont faits que comme ça. Les maisons périgourdines sont avec 2 toits très pentus. Avant, il y avait entre, je sais pas, j'ai des bêtises, entre 10 et 15 ouvriers par tuilerie. Par tuilerie. Ici aussi. Oui, mais ici. Parce qu'avant, ils cuisaient au feu à bois. Le four que vous voyez là, le vestige qu'il y a, c'est le four à bois. Ah ouais, d'accord. Ils cuisaient 4 jours et nuit à mettre du bois. Ça, c'était encore un travail plus pénible. C'est le seul truc qui a changé par rapport à maintenant, on va dire. Nous, on cuit au gaz. C'est vrai que c'est mieux pour nous. Mais eux, c'était 4 jours et nuit à mettre du gaz, à mettre du bois. Ça, c'était un travail.